refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Philippe Père, Éric Michel. C'est reparti pour un tour, un grand tour jusqu'à 9h-5, allez-y, 02 62 23 4 5 6 7. Merci pour votre patience au standard. Alex, bonjour à vous. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Michel, monsieur Rabou, bonjour monsieur Père. Oui. Monsieur Père, je m'adresse particulièrement à vous ce matin. J'ai pris des notes sur ce que vous avez dit hier à l'antenne. Et vous avez dit des choses qui me laissent penser, hélas, que vous n'avez pas passé votre week-end sur le site de l'UPR comme je vous l'avais pourtant recommandé vendredi. Écoutez, excusez-moi, mais bon. On n'a pas fait notre, effectivement, on n'a pas fait notre devoir. Je fais mon mea culpa. Bon, vous rattraperez, j'espère. J'ai noté 4 phrases que vous avez dites hier. Alors, la première, c'est la zone euro a sauvé notamment les Grecs. Alors là, j'ai failli m'étouffer hier, vraiment, en entendant ça. C'est bien dangereux de vous écouter. Parce que si vous lisez un minimum la presse économique, vous verrez qu'elle est unanime pour dire qu'au mois de juillet, la zone euro, elle a surtout sauvé les grandes banques privées. Oui, mais depuis 2008, oui. Elle a quand même, il y a peu eu des erreurs qui ont été commises, mais 2008, je pense que la banqueroute grecque, s'il n'y avait pas eu la zone euro, aurait été certainement beaucoup plus violente. Oui, là où quand même, ce sont surtout la France, l'Allemagne et les banques privées qui ont voulu tirer leurs épingles du jeu. Voilà. La zone euro, là, elle a surtout fait en sorte que le secteur privé, désormais, puisse aller piller tranquillement la Grèce avec la vente au détail de ses îles et de ses entreprises nationales. C'est pas bon. La deuxième phrase, Deuxième phrase, vous avez dit, allez leur demander aux Grecs, allez leur demander s'ils n'étaient pas contents d'être dans la zone euro. Alors là, je suis passé l'étouffement au rire, parce que je dois vous rappeler qu'il y a eu un référendum quand même en Grèce le 5 juillet dernier, et le peuple grec, à 61%, il a répondu non aux propositions de l'Union européenne et de la BCE. Alors, après, vous avez vu comme moi que ce qui s'est passé, c'est comme en France en 2005, on considère que le peuple est stupide, qu'il a mal compris la question, qu'il a mal répondu. Et donc, pourtant, Tsipras, c'était un représentant du peuple, il se revendiquait quand même. Donc je crois qu'il a été ramené à une certaine réalité économique et politique. Oui, Tsipras, le parti Syriza, si vous voulez, c'est un parti leurre, qui n'a jamais dit dans son programme qu'il voulait sortir de l'euro. Votre troisième chose. Voilà, troisième chose, merci. Vous avez dit, notre principal partenaire c'est l'Allemagne, on a une monnaie à parité égale, c'est mieux. Bon, allez sur un moteur de recherche et tapez balance commerciale France-Allemagne. Regardez les courbes, vous verrez que depuis l'arrivée de l'euro, la balance française, elle a plongé, on est à moins 3% de notre PIB aujourd'hui, moins 3% en négatif, alors que pendant ce temps-là, l'Allemagne, ça a grimpé en flèche, elle est à plus 6, plus 7% de son PIB. Et votre dernière chose en voyant ces courbes-là, on voit très bien à qui profite le crime. Voilà. En fait, quand l'euro est fort par rapport au dollar, ça plombe l'économie française, parce qu'elle produit des biens qui sont en pleine concurrence avec ceux de l'Asie, dont la monnaie est indexée sur le dollar. Par contre, quand l'euro est fort, l'Allemagne n'est pas affectée. Pourquoi ? Parce qu'elle fabrique et elle exporte des biens à haute valeur ajoutée, qu'elle est la seule à savoir faire et qui sont indispensables au monde entier, des machines-outils, des machines agricoles, etc. Oui, merci d'avoir soulevé ces différents points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec Philippe. Il va vous répondre dans un petit instant. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. De retour au standard, messieurs, on poursuit. Mais vous êtes nombreux, faites comme Sophie tous les jours, appelez-nous au standard pour la refaire cette réunion. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. On vous écoute, vous êtes en direct. Très bien. Hier, vous avez voulu lancer une pique au FN en disant que quand on remet en cause l'euro, on se replie sur nous-mêmes. Donc la vérité, c'est que le Front National, c'est un peu comme Syriza en Grèce, c'est un parti leurre. En fait, le FN, il agite de temps en temps le drapeau anti-européen. Ça contient un électorat mécontent dans des proportions qui sont tout à fait contrôlables. Mais au fond et officiellement, le FN ne veut pas sortir de l'euro ni de l'Europe. Quand on lit et qu'on relit la profession de foi du FN à la présidentielle de 2012, les mots euro et les mots Europe sont carrément absents. Moi, il me semble que ça veut bien dire quelque chose, d'autant plus qu'on a 3 pays dans l'Union européenne qui ont des gouvernements néo-nazis, c'est la Lettonie, l'Estonie et la Hongrie. Donc, conclusion, le FN, il n'est pas si mal dans l'Europe. D'accord. Depuis quelques années, la France, elle se replie sur elle-même. Elle se ferme à tous les pays du monde avec lesquels elle a des liens historiques et linguistiques très forts. Elle se ferme avec la Russie. Elle se ferme avec de nombreux pays d'Afrique. Beaucoup de pays attendent que la France reprenne son rayonnement international et joue son rôle d'exemple. Et du coup, on peut se poser la question si ça serait vraiment s'isoler que de sortir de l'euro.
au mois de juin, en fait, tous les analystes disaient que c'était la fin de l'euro si la Grèce sortait de l'euro. En fait, si la France devait sortir de l'euro, on comprend très très bien que tous les pays en fait de la zone suivraient pour sortir en même temps et ne pas se retrouver le dernier à rester à bord du bateau. Jean-Louis Rabault, Sophie, si je peux me permettre, vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Et est-ce que vous êtes au FN? Vous n'êtes pas au FN? Vous souhaitez rester dans l'euro, sortir de l'euro? Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Sophie? Alors moi, je suis pas au FN, et loin de là. Moi, je suis pour rétablir la démocratie. Et en fait, il y a un seul parti en France qui revendique vraiment la sortie de l'euro nous y et sommes, de l'Union Sophie. européenne. Nous y sommes, Sophie. Oui, mais pourquoi ne pas le dire d'entrée de jeu? C'est un choix, soit d'entrée, soit en conclusion. C'est les deux moments. Ouais, mais vous feintez un petit peu, On laisse Sophie terminer. Ça permet aussi d'attirer l'attention des gens, parce que vous savez, il y a une sortie qui est tout à fait possible de manière légale de l'Europe. On nous fait croire que c'est pas possible, que le monde va s'écrouler, etc. Or, les traités de l'Union européenne ont prévu un article pour ça, c'est l'article 50. Cet article, il prévoit les modalités de sortie d'un pays qui le souhaiterait. Ça se passe sur 2 ans, c'est une négociation tout à fait sereine. Et donc, si ça a été prévu, c'est que c'est pensable. Ok, Sophie, sortons. Non, moi je crois pas. Je veux pas ironiser là-dessus, mais je crois que sortir de l'Europe serait une grosse erreur pour la France. Et je suis pas certain, et fort heureusement pour moi qui suis vraiment europhile, que beaucoup de Français aient envie de quitter l'Europe, parce que l'Europe a déjà un premier point que l'on oublie très souvent, mais pendant ces 20 derniers siècles, l'Europe connaissait une guerre toutes les 20 ans. Aujourd'hui, ça fait, en l'exception, je dis bien une exception marquante des Balkans, ça fait 70 ans que nous n'avons pas eu une guerre. Rien que ça, avoir la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, je pense que c'est déjà un plus. Donc déjà, c'est comme le droit de vote, on oublie que c'est un droit. Ça fait partie des valeurs fondamentales et des libertés fondamentales qu'on oublie carrément, et pourtant c'est important. C'est le premier point. Merci Sophie, merci. Bonne journée à vous. Vous terminez. Oui, et le deuxième point, je pense que le retour au franc, parce qu'il faudrait bien avoir une monnaie, serait une catastrophe pour les entreprises et par voie d'incidence pour les salariés, parce que je pense qu'on serait complètement remis en cause. Le standard, messieurs. Nos auditeurs, ensuite on donnera la parole à nos deux contradicteurs. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Jean-Louis Rabault, Philippe Père, Éric Michel.